Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Realty remet en cause la procédure de la ville de Détroit. Les dernières évolutions de cette affaire. Depuis le début du mois de juillet, le projet de tokenisation immobilière Realty fait face à une procédure judiciaire initiée par la ville de Détroit. Un procès présenté comme infondé et précipité, face auquel ses avocats s'organisent. Procès Realty, la ville de Détroit à Singularity Net de manière précipitée. Le secteur des crypto-monnaies innove sans cesse dans de nombreux domaines, comme par exemple en rendant la propriété immobilière accessible à l'aide de la tokenisation. Un domaine au sein duquel s'est rapidement imposé le projet Realty, au point de devenir l'un de ses leaders actuels. Mais apparaître comme un acteur central n'est pas toujours une position confortable, face à des exigences réglementaires parfois restrictives. Il suffit de voir comment la ville de Détroit vient de décider de s'attaquer frontalement à l'activité de Realty sur son territoire. Qu'est-ce que la tokenisation des actifs du monde réel, RWA, une affaire dont la dernière étape, en date du 22 juillet, concernait l'émission d'une ordonnance restrictive aux conséquences problématiques. En effet, comme le rappelle Realty dans son dernier communiqué officiel, cela implique une interdiction de collecter les loyers sur les biens situés à Détroit tant qu'ils n'ont pas obtenu de certificat de conformité, mais également l'impossibilité d'expulser les locataires ne payant pas leur loyer. Extrait du communiqué de presse officiel de Realty. Selon les avocats de Realty, cette ordonnance de 90 jours apparaît à la fois comme infondée et trop longue. En temps normal, ce genre de procédure légale s'étale sur une durée de 14 jours au maximum et la société visée doit en être informée au préalable, ce qui n'a apparemment pas été le cas dans ce dossier. Selon les règles du tribunal, ces ordonnances d'urgence ne doivent durer que 14 jours maximum, mais ils ont obtenu 90 jours. De plus, elles concernent toutes nos propriétés situées à Détroit, même celles non mentionnées dans la plainte, et elle empêche la collecte de loyers même pour les biens déjà conformes. Realty. Dépôt d'une requête pour annuler l'ordonnance restrictive. Selon les avocats de Realty, la procédure initiée par la ville de Détroit comporte de nombreuses incohérences. En particulier, un nombre important de violations mentionnées qui concernent les propriétaires antérieurs au rachat de ces biens par le projet de tokenisation immobilière. La loi de Détroit exige qu'ils déposent des liens, avis de charge, sur les biens ayant des violations impayées avant toute action judiciaire. Ils ne l'ont pas fait. Si tel avait été le cas, nous aurions été avertis lors de l'achat des propriétés. Désormais, ils tentent de nous rendre responsables de violations remontant à plus de 20 ans. Realty. Realty ne peut plus payer une partie de ses clients. Pourquoi ? De ce fait, les avocats de Realty ont déposé une requête officielle auprès du tribunal afin d'annuler cette ordonnance. Une audience est prévue en ce début de semaine afin de permettre au juge de statuer. Dans le même temps, les travaux demandés sont en cours afin de remettre les propriétés en conformité. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.